à la recherche d'un cas. On se donne un triangle ABC. I et J sont les milieux des côtés AB et AC. JA égale JC et IA égale IB. On se donne deux parallélogrammes, ABJM et CIAN. On considère P le milieu du segment MN, PM égale PN. Démontrer que les droites AP et BC sont parallèles. On sent qu'il s'agit de vecteurs. Il y a des parallélogrammes, donc plein de vecteurs égaux. Alors on va traduire le fait que les droites AP et BC sont parallèles par la relation AP égale K fois BC. Propriété de définition. Les droites AP et BC sont parallèles si les vecteurs AP et BC sont collinaires. Autrement dit, s'il existe un nombre, appelons-le K, tel que AP égale K fois BC. AP égale K fois BC. À vue d'œil, ce K devait être plus petit que 1, parce que la longueur du segment AP est plus petite que la longueur du segment BC. On va s'aider bien sûr de la relation de Schall et on va utiliser toutes les hypothèses du problème. Donc la relation de Schall, on commence par le vecteur AP. AP égale, bon on peut passer par M, égale AM plus MP. On aurait pu passer par N. Bon, on a choisi AM parce que, évidemment, AM et BJ sont deux vecteurs égaux. On utilise l'hypothèse que AMJB est un parallélogramme, donc AM égale BJ, et MP, c'est un demi de Mn. Le vecteur MP, c'est un demi de vecteur Mn. Toujours de la définition de l'énoncé du problème. Alors, on va aller plus loin. BJ, il faut s'approcher de C. Pourquoi ne pas introduire le point C? C'est ce qu'on va faire. À la place de BJ, on écrit BC plus CJ. Et puis Mn. Mn, on va passer par A. Ça fait MA plus AN. Donc 1 demi Mn est égal à 1 demi MA plus 1 demi AN. Puis, bien sûr, le BC, on le garde parce qu'on aura besoin à la fin. CJ, c'est quoi? CJ, par définition de l'énoncé, c'est 1 demi de CA. Et puis, à la place de MA, c'est JB, parce que MA et JB sont deux vecteurs égaux. Toujours l'hypothèse du parallélogramme. Et puis AN, remplacé par IC. AN remplacé par IC, parce que bien sûr AN et IC sont deux vecteurs égaux. Remarquons que les vecteurs qui sont là s'approchent de plus en plus de BC. Le BC ici on le garde, et ces trois-là sont proches. CA ici, JB ici, IC ici, tout près par rapport au début. Alors bien sûr le BC on le garde, et CA on va l'écrire plus IC, ces deux-là. IC plus CA en facteur 1 demi IC plus CA. Bien sûr, on sent que Schall va intervenir. Et bien sûr, JB, le vecteur qui reste ici, on le casse dans le vecteur JC plus CB. JB, ça fait JC plus CB. Remarquons bien sûr le futur BC qui apparaîtra ici. De nouveau, BC plus 1 demi IA, par Schall bien sûr, plus 1 demi JC, et 1 demi CB, c'est moins 1 demi BC. Et plus loin, bien sûr,
BC moins un demi BC, ça reste juste un demi BC. IA, le vecteur IA, c'est un demi de BA. Donc un demi fois un demi, ça fait un quart de BA. Et l'autre, JC, c'est un demi de AC. Donc ici, on obtient un quart de AC. Et bien sûr, vous sentez ici déjà l'apparition d'un vecteur parce qu'on va mettre un quart en facteur. Si on met un quart en facteur, BA plus AC, ça fait le vecteur BC. Et nous voilà presque à la fin. Un demi plus un quart, ça fait 3 quarts de BC. Donc le K, le nombre de K, c'est 3 quarts. Et tout ça grâce à Michel Schall, qui a vécu entre 1793 et 1880. Merci Charles.